Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous aborderiez la photographie si vous n'aviez le droit qu'à un nombre très limité de déclenchements? Je me pose cette question depuis mes débuts en photo et je pense qu'il s'agit de la meilleure des démarches à suivre pour progresser rapidement. Parce que rappelez-vous, de la contrainte naît la créativité. Bon, écoute, j'ai droit qu'à une chance. Hein. J'apprends en même temps que toi avec ce boîtier. Bah, ce qu'il y a, c'est que c'est inversé. Vous voyez, si je mets ma main à droite, elle apparaît à gauche. Ah oui, d'accord. À gauche, elle apparaît à droite. Donc c'est un peu compliqué au début. Okay, oui. Et vous êtes la 4e personne avec qui je fais des photos. Okay, bah, écoutez, donc je découvre en même temps que vous. Si ça peut vous faire plaisir, allez. Au-delà du boîtier que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est avant tout une démarche que j'aimerais vous soumettre qui vous fera progresser à coup sûr. Ah ouais, on est bien là. Ah, vous faites-moi ça, c'était trop bien. Je me suis toujours intéressé à l'argentique. De la prise de vue au développement, c'est tout un autre monde oublié qui s'offre à nous. Un passé de la photographie où tout est lent, beaucoup plus axé sur la lumière, le sujet, le cadre, plutôt que sur un nombre de pixels, un nombre d'images par seconde, ou encore une rapidité d'autofocus. Donc là, j'essaie de faire un peu la mise au point. Parce que tu sais, c'est un petit peu long de refaire à chaque fois les réglages sur ce type de boîtier. Jusqu'à présent, parmi tous mes appareils photo argentiques, mes chouchous étaient mon Pentax ME pour sa facilité d'utilisation et son mode semi-automatique, et mon Minolta SRT 101B pour son look et ses avantages technologiques pour l'époque. Mais s'il y a bien un boîtier qui me fait rêver depuis des années, c'est celui qui se trouve enfin devant moi et entre mes mains aujourd'hui. Je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir un boîtier argentique que vous adorez ou qui vous fait rêver, sûrement aussi des histoires d'instants capturés, de photos techniquement ratées mais qui vous procurent tout de même une émotion. Racontez-nous tout ça dans les commentaires. Je vous présente Marguerite, un Hasselblad 503 CW qui devient officiellement le boîtier le plus épanouissant et le plus excitant que j'ai pu avoir entre mes mains. Dans cette vidéo, j'espère vous faire découvrir ou redécouvrir à quel point un boîtier argentique est une source d'apprentissage incomparable, autant techniquement parlant qu'artistiquement. Mais commençons tout de suite par une présentation de Marguerite, et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur la chaîne Eric Gibaud. Bon bah salut Eric, on va pas faire semblant, hein. On a déjà papoté pendant 1 heure pour parler de ce blad. Tu m'as expliqué en long et en large comment il fonctionnait. Et la version longue de cette discussion est disponible sur la chaîne du guide photo vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker cette version longue. Déjà, est-ce que tu peux nous résumer le concept du boîtier? Eh bien, qu'est-ce qu'il en est? Le concept, c'est un appareil photo modulaire en fait. Alors l'appareil photo, c'est ça, c'est ce cube au centre. Derrière, tu as un chargeur où tu vas mettre un film. Alors ce chargeur, ça peut être un chargeur argentique, mais il existe aussi des chargeurs numériques. Donc tu vois, si j'ouvre la petite porte, eh bien le film va se monter là-dedans. Ok, donc voilà, le film est là. Alors il existe différents formats et tout ça. Ça c'est, j'ai un chargeur standard, ok, pour un dos pour 12 poses. Pour 12 poses, voilà, pellicule 120, voilà. Après tu as le boîtier en lui-même. Moi, dessus, j'ai un viseur prisme, mais tu peux avoir un viseur de ceinture comme le tien. Donc ça, c'est le viseur classique, on va dire, voilà, de base, c'est ça, assez connu. Voilà. Voilà. Ok. Alors, dans le boîtier, là, dans le cube, là, il y a des portes à l'arrière qui laissent passer la lumière vers le film. Alors, le film, hein, il faut enlever la petite plaque qui cache le film. Voilà, cette petite plaque, tu dois l'enlever pour que la photo... On voit chez moi, hein, qui est argenté, voilà, chez moi, okay, ici, là, qu'on voit bien. Voilà. Et donc, dedans, il y a un miroir, puisque c'est un appareil réflexe. Ok. Donc, il y a un miroir dans ce boîtier. Et à l'avant, tu as l'objectif. Alors, à différence de beaucoup d'appareils, ça, c'est un appareil photo à obturation centrale. C'est-à-dire que l'obturateur n'est pas dans le boîtier, mais dans l'objectif. C'est pour ça que sur l'objectif, tu dois aussi bien fixer ton diaphragme que ta vitesse. La vitesse se décide sur l'objectif puisque l'obturateur est dans l'objectif. De la même manière qu'on voit qu'ici il y a une prise de synchronisation flash puisque c'est l'obturateur qui est dans l'objectif qui va signaler au flash qu'il doit sauter si tu utilises un flash. Okay. Et après moi dans mon cas j'ai aussi un moteur, voilà, qui me permet de rembobiner rapidement le film. Après, tu as le truc classique, relever le miroir, tout ça. Mais enfin, basiquement, le concept, c'est modulaire. Mon boîtier, mon viseur, mon dos, mon objectif. Voilà. Et avec ça, tu peux tout faire. Tu vois? Regarde, je te montre un petit peu à l'intérieur ce que ça donne. T'as vu à l'intérieur, là? C'est joli, hein?
Voilà, tu vois, c'est un appareil photo qu'avaient tes grands-parents peut-être. Ça, c'est la prise. Et j'aimerais bien faire une photo de toi, si tu es d'accord, avec ta glace. On fait ça? Bon, écoute, j'ai droit qu'à une chance. Hein. J'apprends en même temps que toi avec ce boîtier. On fait ça? Viens avec moi. C'est qui a emporté ce... Tiens, installe-toi là. C'est Thomas Pesquet qui l'a pris? Ça te parle, Neil Armstrong? Oui. C'est les premiers qui sont allés sur la Lune. Et du coup, ils avaient ce type de boîtier là. Tu vois, c'est des boîtiers qui fonctionnent avec une pellicule à l'arrière. Et c'est pas numérique, donc là je vais prendre une photo et on ne pourra pas la voir. Il faut que je la développe et qu'après on pourra la voir. Est-ce que tu arrives un peu à t'asseoir un tout petit peu ici, comme ça? Tu vois, comme ça? Ouais, super, c'est super. Donc tu me regardes, et moi je vais faire ma mise au point, donc là je fais en sorte que tu sois net, ok? Vérifie ma mise au point. Regarde-moi, ne bouge pas trop. Regarde-moi. C'est fait. Place maintenant au plaisir indescriptible du développement. Cela faisait plusieurs années que je n'en avais pas fait. En fait, j'avais plus de labo à disposition et ça me manquait vraiment. Alors quand j'ai réalisé que j'avais la place pour aménager un nouveau labo dans la salle de bain de mon bureau, j'ai pas hésité une seule seconde. D'ailleurs, je vous présenterai ce labo, son aménagement et ses équipements dans une autre vidéo. En attendant, place à mon tout premier développement d'une pellicule 120. Ah, et je vous ai pas dit, la contrainte que je m'impose pour le moment avec ce boîtier, c'est de ne faire qu'une seule photo par sujet, donc 12 poses pour 12 sujets différents. Je n'ai donc pas le droit à l'erreur et vous retrouverez les 12 photos de chaque film sur le compte Instagram de Marguerite. Parenthèse fermée, place au développement. Première étape, la mise en spire, dans le noir. Bon, je dois vous l'avouer, j'étais pas totalement serein, mais au final, tout s'est bien passé. Deuxième étape, le rinçage. D'ailleurs, le gros problème avec le développement, c'est que c'est très gourmand en eau. Troisième étape, la préparation des bains. Le révélateur, le bain d'arrêt, le fixateur et le lavage. Bon, je vous passe les détails, mais si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dédiée sur le process complet, mais pour ça, on va déjà attendre que je reprenne bien mes habitudes. Quatrième étape, on enchaîne les bains en respectant une chorégraphie et un timing précis. Note à moi-même, achetez des gants. Vraiment. Et enfin, cinquième étape, celle de tous les frissons, on découvre ces photos. Donc si on s'attarde un petit peu sur les spécificités du dos. Donc on a dit qu'on a une plaque ici, que je ne vais pas retirer puisque j'ai un film moi à l'intérieur, mais je vous mets des images pour vous montrer un petit peu comment c'est quand on n'a pas de film. Cette plaque vient protéger le film, et cette plaque, lorsqu'elle est mise, je peux retirer le dos. Par contre, si cette plaque n'est pas insérée, ne protège pas ma pellicule, mon film, je ne peux pas retirer le dos, c'est ça? Effectivement. Là, tu vois, j'ai enlevé la plaque, je ne peux pas retirer le dos. Il y a une sécurité. Et donc, si on détaille un petit peu maintenant le corps, donc, on a notre rappel d'ISO sur le côté. De l'autre côté, on retrouve donc la manivelle pour armer la photo suivante. Et après, tu as le déclencheur qui est en bas, là, dans ton cas. Alors, moi, il est caché parce que j'ai le moteur, mais tu as le déclencheur qui est en bas. Et donc sur le boîtier, on a le prisme. Donc le prisme qui est interchangeable, on l'a dit tout à l'heure, donc soit pour ce viseur tête haute, qui a la particularité à l'intérieur d'avoir une petite loupe, c'est ça, pour essayer de faire sa mise au point de façon précise, puisque tu m'expliquais que sur un moyen format, la profondeur de champ peut être très réduite, hein, très petite. Oui, donc il vaut mieux bien faire un coup d'œil pour bien voir, et surtout apprendre à ne pas se bouger, balancer, parce que souvent, il y a des gens qui font une profondeur de champ très courte, et puis ils font la mise au point, puis après ils se balancent un petit peu vers l'avant de quelques centimètres, et puis tout d'un coup, au lieu de faire une mise au point sur l'œil, eh ben, elle est sur l'oreille, quoi. Donc, Et en improviser, c'est assez compliqué au départ. Bah, ce qu'il y a, c'est que c'est inversé. Vous voyez, si je mets ma main à droite, elle apparaît à gauche. Ah oui, d'accord. À gauche, elle apparaît à droite. Donc c'est un peu compliqué au début. Oui, oui. Et vous êtes la 4e personne avec qui je fais des photos. Bah, écoutez, donc je découvre en même temps que vous. Si ça peut vous faire plaisir, allez-y. Bah, carrément. Avec l'argentique, il faut être patient, hein, je suis désolé. Il faut juste que je vérifie bien que vous soyez bien exposé, parce que sinon, je ne pourrais pas rattraper ça. Hop. Donc ça, avec ce viseur, en fait, il me dit quelle lumière il y a. Et en plus, je peux voir dans le bon sens. Mais ça, c'est juste pour vraiment être sûr de la lumière. Tout est inversé, c'est compliqué. Hein. Je vais regarder comme ça, c'est bien. Mettez-vous un peu plus vers là, s'il vous plaît. Un peu moins, revenez. Voilà, parfait. On cache le petit écriteau. Bougez pas trop. Je fais ma mise au point. Voilà. C'est fait. Mais donc, vous n'avez pas de contrôle possible là pour l'instant. Ah bah là, je sais pas. C'est pour ça que je me concentre beaucoup, parce que c'est la 4e photo que je fais avec. Hein. D'accord.
Bon, sur ce portrait, j'ai vraiment galéré parce qu'il était assez grand, Christian. Et du coup, pour viser, là, avec le viseur poitrine, j'étais comme ça, j'arrivais pas à être sûr d'être bien cadré. Et je me suis toujours pas habitué à la droite et gauche qui est inversée. Alors, je pourrais prendre le viseur là, l'autre, avec le prisme. Mais je sais pas, j'ai envie d'apprendre à le faire avec ce viseur-là. Donc, j'espère que la photo est bonne. J'espère. Net, on va promener. Allez. Ça marche. C'est bien. Et après, on passe sur l'objectif. Alors, sur le... Donc l'objectif qui est très intéressant parce que l'objectif qui joue son rôle habituel de mise au point et de diaph, mais aussi donc d'obturation puisque l'obturateur est dans l'objectif, tu l'as dit tout à l'heure, et c'est un obturateur central. Si tu utilises un flash, il va synchroniser absolument toutes les vitesses. Donc, dans le cas, la vitesse va jusqu'au 1/500e sur les Hasselblad. Donc, si tu utilises un flash, il synchronise jusqu'au 1/500e. Donc, celui qui veut faire la photo en extérieur, de type portrait, truc comme ça, eh bien, c'est cool de pouvoir synchroniser jusqu'au 1/500e et pouvoir justement couper la lumière ambiante si tu veux, quoi. Et tu vas synchroniser, quoi. Voilà. Donc là, j'ai ma bague, la première bague, si on prend dans l'ordre, c'est la bague de mise au point. Donc avec, sur mon objectif ici, qui est un 80 mm, bien sûr, ça dépend des objectifs, hein, on est d'accord, mais ici sur le 80 mm, pour donner un exemple, j'ai ma bague de mise au point très classique, avec des valeurs en mètres et en pieds. Ensuite, je vais avoir une bague qui ne bouge pas, en fait, hein, le corps de l'objectif, qui lui va m'indiquer ma profondeur de champ. Voilà. La bague d'après, c'est mon ouverture. Ok, donc c'est mon diaph. Ok, exact. Donc ici de f22 à f2.8 avec des demi-diaphes et non pas des tiers de diaph entre chaque diaph. Ça c'est intéressant à noter. Et la dernière donc, la bague de vitesse d'obturation, donc ici de 1/500e de seconde à bulbe, oui. Donc un mode bulbe, donc je reste appuyé avec le doigt j'imagine. Exact. Et 1 seconde. Voilà. Et après, tu as une autre mesure, c'est pour les mesures en EV. Mais enfin, pratiquement plus personne n'utilise les EV. Ah oui, tout à fait, ici. En orange, ici, avec une petite flèche ici, si jamais on a un photomètre qui nous donne des valeurs en EV. Sin tus caderas no puedo cantar. Sin tus caderas no puedo gozar. Sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar. Sin tu cadera mi melodía no vale nada. Sin tus caderas mi ritmo no se llama el son. Sin tus caderas no hay fiesta, no hay ron. Sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar. Sin tu cadera mi melodía no vale nada. Ay, 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 pa' la sierra. Et donc, explique-nous un petit peu la particularité si maintenant je fais ma mesure, je fais mon exposition et que je souhaite peut-être tout simplement garder la même exposition mais avec des valeurs d'ouverture différentes. Eh bien, tu peux coupler les deux bagues en appuyant sur l'autre bouton. Elles vont bouger en même temps. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme, je crois que c'est l'équivalent du mode P un petit peu sur les appareils, tu vois. Donc, en fait, si tu étais content de ton exposition, par exemple, tu étais à F8 et 1/125e de seconde, si tu appuies sur l'autre bouton, eh ben, tu vas te rendre compte que les deux bagues, le bouton que j'ai de l'autre côté, hein, elles vont se déplacer en même temps, tu vois. Donc, ça va te permettre de couper. Maintenir mon exposition. Donc, tu maintiens ton exposition, voilà. On a un autre petit bouton ici sur le côté. Oui, alors ça, c'est la profondeur de champ. Ici. Parce que quand tu fais la mise au point, ton objectif, c'est toujours la plus grande diaphragme, le plus ouvert possible. Donc, ce que tu vois, ça ne correspond pas à la profondeur de champ réelle. Si par exemple, moi, je suis à F11, eh bien, quand je fais la mise au point, en fait, mon objectif est ouvert à 2.8. Donc, ce que je vois, c'est l'air plus court que la réalité. Donc, si je veux vérifier réellement quelle est visuellement ma profondeur de champ, j'appuie sur je déplace ce bouton et je vois réellement comment est ma profondeur de champ, tu vois. C'est vraiment un outil qui te permet de savoir exactement comment va être la photo, tu vois. 1, 2. C'est parfait, c'est dans la boîte. Regardez-moi. C'est fait. Regardez, j'aime me rapprocher. Ah ouais, c'est bon. Ça devrait être bon.
drops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I won't. Bon bah écoute, je crois qu'on a fait le tour du boîtier. Bah oui, plus ou moins, je On a pense. fait le tour. Voilà. Et encore une fois, si vous voulez plus de détails, allez voir donc l'autre vidéo que j'ai publiée sur la chaîne du guide photo vidéo. C'est en fait tout simplement la version longue d'une discussion qu'on a eue ensemble avec des explications vraiment détaillées sur ce boîtier, sur l'objectif, le dos, les différents verres et plein de choses très intéressantes. Bah écoute, merci Eric. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Eric sur laquelle tu parles de photos, bien sûr, de philosophie autour de la photo, de sujets divers et variés. De matos, un peu de tout. Ouais. De matos aussi. Bref, c'est très intéressant et t'es très, très pédagogue dans ta façon d'aborder tous ces sujets. Donc merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis j'espère voir tes photos avec tes premières photos à Hasselblad très bientôt. Voilà. Ben, merci à toi d'avoir pensé à moi pour cette explication. Et puis à bientôt. Alors. Avec plaisir. À bientôt Eric. Allez, ciao. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné l'envie de vous mettre ou de vous remettre à l'argentique. En tout cas, peu importe votre budget, vous trouverez toujours un boîtier argentique qui vous conviendra et qui vous fera redécouvrir la photographie. Rendez-vous sur Instagram pour suivre les aventures de Marguerite. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, restez créatifs les amis. Ciao!